Nous voici au tristement célèbre carrefour Etetak, un carrefour justement triste du fait de l'état de la route qui au fil des ans a connu une forte dégradation. S'il y a quelques années, il était possible pour les véhicules de passer ici sans trop de difficultés, eh bien cette année-ci, à la faveur des grandes pluies qui s'abattent dans la capitale, cette zone est quasiment infranchissable. On se débrouille comme ça, tantôt à pied, tantôt à la nage, tantôt comme on peut. Tantôt quand on est bloqué, hein. Une fois je suis tombé là, au milieu de cette eau-là. J'étais sur une moto, je me rendais au travail. La moto est tombée juste au milieu. Plus de 30 ans aujourd'hui, nous sommes nés ici, on a trouvé ça. Ici là, on a trouvé la route ici comme ça, c'est toujours comme ça là. Nos voitures se gâtent. Les enfants se noient. Nous sommes les plus malheureux. La route est presque coupée. Les amortisseurs, nous les changeons tous les jours. Les cardans, nous les changeons tous les jours. Et parfois même, on n'arrive pas à passer. On est obligé d'attendre des heures et des heures. Que l'on vienne de Mokolo, de Carrefour Maître, de la Cité Verte ou de Yomabang, il est difficile d'emprunter cette route. Non seulement il y a des crevasses occasionnées par les fortes pluies, il y a surtout ce lac artificiel qui est créé en plein milieu de ce qui tient lieu de chaussée. Et comme vous pouvez le constater, des jeunes du quartier s'activent à débarrasser la route principale des eaux de pluie. Une tâche qui n'est pas évidente. Si nous n'enlevons pas cette eau, nous allons nous retrouver du jour au lendemain avec de l'eau dans nos chambres, dans nos maisons. Et ça fait des années que nous enlevons ça. Donc ils sont obligés d'aller passer par l'autre côté pour avoir des embouteillages. Mais si on arrange cette route, c'est une route secondaire, ça peut bien nous aider et aider aussi la population qui vit à côté de ne plus être dans les inondations. Difficile, aussi bien pour les véhicules, les motos que les piétons, de traverser cette zone. Pourtant, cette route, ce carrefour, relie plusieurs quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 7, de Yaoundé 2 et même de Yaoundé 6. Moi, je suis motoman du Cansonnel. J'ai fait la ligne Cansonnel-Mokolo. Nous aussi, parfois, avant de refuser le passager, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas porter le passager, c'est l'état de la route, la situation. La moto, si tu as une moto qui est faible, tu ne peux pas travailler sur la ligne du Cansonnel. Quand il pleut, le trajet Mokolo, au Yomabang, c'est 500 francs. Et tu ne trouves même ni moto, ni voiture. Pendant la campagne, les gens viennent, ils soulèvent les millions. Cette route, je ne sais pas s'il faut 2 millions pour juste verser la latérite pour que les voitures puissent passer. Avec ce lac artificiel qui donne à réfléchir, les populations sont exposées à tout type d'agression parce que malheureusement, des malfrats profitent également du mauvais état de la route. On nous agresse même là, vous voyez l'eau là. On ne parvient pas à bien traverser là dans la nuit parce qu'on évite cette colline. Parce qu'à l'heure, si nous sommes déjà fatigués, on ne peut pas grimper cette colline. Ça nous bouffe trop de carburant. Et c'est pas seulement comme ça, même de l'autre côté, c'est la même chose. Donc on ne s'en sort pas vraiment. Quand plus c'est ça, ils n'ont pas partout ici. On arrive ici, il n'y a pas, on continue par Emma Bati, on continue de l'autre côté avant d'y arriver. Des fois, les voitures arrivent ici, il n'y a pas moyen, ils nous laissent. Ils rentrent encore à Mokolo. Cette zone a la particularité d'abriter ce que le gouvernement a appelé le village des jeunes, qui avait été ouvert officiellement par le Premier ministre Philémon Yang, sauf que ce village est presque désert. Et pour les quelques commerçants téméraires qui sont installés ici, il est difficile pour eux d'avoir de la clientèle. Le mauvais état de la route décourageant les uns et les autres. C'est des milliards qui ont été enterrés, sachant que la rivière sortait de son lit. Il aurait fallu un peu plus d'imagination, et là je parle comme élu, pour que les services techniques étudient la difficulté réelle du carrefour Etetak. Sur 500 boutiques environ, à peine 100 sont occupées, le reste c'est dans l'eau. Ce serait un véritable gâchis si on laissait tout ça pourrir comme les immeubles des riverains que vous voyez à gauche et à droite. Tout est pourri, il n'y a pas de locataires. À un moment donné, quelques signaux ont laissé penser que des travaux de réhabilitation de cette route étaient en cours avec ces pavés et d'autres matériaux qui sont mobilisés ici. Sauf que depuis lors, rien n'a véritablement bougé. Au contraire, de hautes herbes ont envahi ce matériel. Etetak, la route du désespoir telle qu'elle se présente en cette saison des pluies, le calvaire vécu au quotidien par les populations qui sont fatiguées d'appeler les pouvoirs publics au secours. Faut-il pour autant abandonner la bataille? Que non, pense-t-on de ce côté-ci? Ici le carrefour Etetak, Emmanuel Job, Marcelin Gansop, trempés dans des eaux puantes pour Equinox Télévision.